Ok, on va prendre plusieurs manières de rentrer dans le BIOS de votre ordinateur. Si vous ne savez pas ce qu'est le BIOS c'est une petite puce qui se situe sur votre carte mère. Donc on peut voir que sur cette carte mère, il y en a deux, et sur d'autres cartes mères, il n'y en a qu'une. Le rôle de cette puce, c'est de reconnaître les composants qui sont connectés à la carte mère, et de les tester, de les configurer et de les connecter entre eux. Mais ce qui va nous intéresser nous, c'est comment accéder aux paramètres du BIOS, c'est-à-dire à l'UEFI. Donc la première méthode consiste à appuyer de manière répétée sur une certaine touche au démarrage de l'ordinateur. Donc normalement, lorsque votre ordinateur démarrera, vous aurez en plein milieu de votre écran le nom du fabricant, donc que ce soit MSI, Lenovo, ASRock et les autres constructeurs. Et à partir de ce moment-là, normalement, il sera écrit en bas, donc soit à gauche, soit à droite en fonction des modèles de carte mère. Il sera écrit les touches sur lesquelles il faudra appuyer, donc soit pour accéder au BIOS, soit pour booter. Ce qui va nous intéresser, c'est d'accéder au BIOS. Cependant, il se peut que ces touches ne soient pas affichées si vous êtes sur un ordinateur portable ou bien que vous avez activé une option de redémarrage rapide. Donc, au lieu d'appuyer sur n'importe quelle touche pour tester celle qui fonctionne, vous n'aurez qu'à aller sur internet et écrire touche BIOS, puis le nom donc du fabricant, donc soit de votre carte mère, soit de votre ordinateur portable. Donc moi je suis sur un Lenovo, du coup j'ai écrit touche BIOS Lenovo, et on peut voir qu'il est expliqué qu'il faut que j'appuie à plusieurs reprises sur la touche F2 au démarrage de l'ordinateur. Si par exemple vous avez une carte mère MSI, vous écrirez touche BIOS MSI et il est écrit qu'il suffit que vous appuyez sur la touche supprimer en continu lors de la mise en tension de l'ordinateur. Donc la deuxième méthode, elle consiste à aller dans les paramètres. Du coup ce que vous allez faire, c'est aller dans le menu démarrer, puis dans les paramètres, puis dans mise à jour et sécurité, et enfin dans récupération. Une fois que vous êtes dedans, ce qui va nous intéresser, c'est le démarrage avancé. Il faudra que vous appuyez sur redémarrer maintenant, et normalement l'ordinateur va redémarrer, et vous accéderez à un écran bleu. Donc une fois que vous cliquerez sur redémarrer, votre ordinateur va redémarrer, et vous arriverez normalement à un écran bleu. Une fois dans l'écran bleu, il faudra aller dans Dépannage, puis dans Options avancées et changer les paramètres du microprogramme UEFI. Une fois que vous aurez cliqué dessus, il vous demandera de redémarrer. Et lorsque vous redémarrez, vous accéderez à votre BIOS. Donc la troisième méthode pour accéder au BIOS consiste à aller dans le menu démarrer, puis d'appuyer sur le bouton marche arrêt. Et avant de cliquer sur redémarrer, vous allez devoir appuyer et maintenir la touche Shift. Donc si vous ne savez pas ce qu'est la touche Shift c'est la touche qui se situe juste au-dessus de la touche contrôle. Et donc vous irez dans le menu démarrer, option marche arrêt, et vous maintiendrez appuyé la touche Shift. Et une fois que ceci fait, vous cliquerez ensuite sur redémarrer. Mais il faudra absolument maintenir la touche Shift jusqu'au redémarrage de l'ordinateur. Donc, je vais vous expliquer en temps réel comment cela va fonctionner. Il vous suffit d'aller dans le menu démarrer, puis de cliquer sur marche arrêt et de maintenir appuyé la touche Shift. Une fois ceci fait, vous cliquerez sur redémarrer en maintenant la touche Shift appuyée. Votre ordinateur va donc redémarrer et vous maintiendrez la touche Shift. Une fois que votre ordinateur a redémarré, vous pouvez lâcher la touche Shift. Vous irez dans Dépannage, puis dans Options avancées et dans Changer les paramètres du microprogramme UEFI. Une fois que vous cliquerez dessus, il vous demandera de redémarrer. Et lorsque vous redémarrez dans le BIOS. Donc, la quatrième méthode consiste à retourner dans le menu démarrer, puis à écrire CMD et à l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que vous arriverez là-dedans, il faudra écrire la touche suivante qui sera écrite dans la description. Donc, cette commande signifie que nous voulons exécuter la fonction shutdown, c'est-à-dire éteindre l'ordinateur, suivi de l'option R, c'est-à-dire redémarrer. Donc nous allons éteindre l'ordinateur
puis le redémarrer. FW signifie que nous voulons accéder au microprogramme, donc accéder au BIOS. Le F signifie que nous voulons fermer toutes les fenêtres lors de l'extinction de l'ordinateur. Et le T espace 0 signifie que nous voulons le faire au bout de 0 secondes. Donc si par exemple vous voulez le faire au bout de 1 minute parce que vous voulez fermer vos fenêtres ou que vous voulez enregistrer, il vous suffit d'écrire 60. Cependant, nous allons vouloir le faire immédiatement. Du coup, il suffira de mettre 0 et de faire entrée. Une fois ceci fait, votre ordinateur redémarrera et vous accéderez au BIOS. Enfin, la dernière méthode consiste à s'amuser un peu en jouant avec certains éléments. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est fermer l'invite de commande, faire un clic droit dans le bureau, puis créer un raccourci, écrire la commande précédente et la modifier selon vos besoins. Cliquez sur suivant, puis lui donner un nom que vous voulez. Donc si c'est BIOS, vous pouvez le renommer BIOS. Vous faites terminer. Une fois ceci fait, nous allons vouloir l'exécuter en administrateur, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc il vous suffit de faire un clic droit, aller dans Propriétés, puis dans Avancer et sélectionner Exécuter en administrateur. Puis OK, Appliquer et OK. Si vous voulez modifier l'icône, vous pouvez retourner dans Propriétés, puis dans Changer d'icône, cliquez sur OK et choisir l'icône que vous souhaitez sélectionner. Moi je vais prendre celui-ci. Faire OK, puis Appliquer, puis OK. Une fois ceci fait, vous avez votre raccourci pour accéder au BIOS. Enfin, je vais vous donner une dernière méthode bonus qui ne fonctionnera que sur les cartes mères ASRock. Donc pour ce faire, il suffira d'aller sur le site du constructeur, c'est-à-dire ASRock, d'écrire le nom de votre carte mère. Donc j'ai choisi une A520M HVS. Ensuite vous descendrez, puis vous irez dans Support, vous irez dans Téléchargement, et ensuite vous téléchargerez donc ce qui se situe tout en bas, c'est-à-dire le Restart to UEFI version 1.0.12. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'exécutez, et une fois qu'il est exécuté, normalement cela apparaîtra, donc une petite fenêtre comme celle-ci apparaîtra. Cela signifie que si le on est activé, cela signifie que la prochaine fois, donc lorsque vous cliquerez sur Apply, c'est-à-dire appliquer, au prochain redémarrage de l'ordinateur, vous rentrerez directement dans l'UEFI. Cependant, si vous voulez le faire immédiatement, il vous suffira de cliquer sur le petit Off et d'appliquer, et votre ordinateur redémarrera directement dans l'UEFI.